Sciences et développement, une émission de SciDev.net. Innovation découverte, une série consacrée aux acteurs du changement en Afrique. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de notre série consacrée aux acteurs du changement en Afrique. Au micro, Sylvia Koussan. Le docteur Adama Faye est un biologiste sénégalais qui a mis au point un appareil de mesure de la vitesse de sédimentation sanguine appelé CB+. Il souhaite, grâce à cet appareil, faciliter et rendre fiables les analyses sanguines. À long terme, le biologiste ambitionne de mettre en place une production à grande échelle et de doter chaque laboratoire d'un appareil CB+. L'objectif est d'améliorer le travail du personnel médical et de hisser haut le génie africain en matière de technologie. Dans ce reportage de Christian Dinga, le chercheur s'est confié à propos de son travail, de ses difficultés et de son rêve. Nous sommes à Dakar, capitale du Sénégal. La question du jour est: qu'est-ce que la vitesse de sédimentation sanguine? Qu'est-ce que la vitesse de sédimentation? Moi, je ne connais pas. La vitesse de sédimentation? Moi, je ne sais même pas. C'est quoi? Nous nous rendons dans la banlieue dakaroise, plus précisément à Keur Massar, au domicile du docteur Adama Faye. Ce biologiste de formation est surtout l'inventeur d'un appareil révolutionnaire de vitesse de sédimentation sanguine appelé CB+. Mais au fait, qu'est-ce que la vitesse de sédimentation sanguine? En biologie, quand quelqu'un vient, il dit, bon, j'ai des maux de ventre, j'ai ceci, j'ai cela, le médecin, il te demande d'aller au laboratoire. Et là, c'est le laboratoire qui fait les tests pour voir effectivement. Et il y a une analyse maintenant qui est pratiquement commune à tout, c'est-à-dire dans tous les bilans, on le met. Cette analyse-là s'appelle la vitesse de sédimentation sanguine. Alors, cette vitesse de sédimentation sanguine, c'est quoi? C'est la vitesse de descente du sang. Vous savez, le sang est constitué de deux parties. Il y a une partie liquide qu'on appelle le sérum pour le plasma et une partie où il y a les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. C'est-à-dire que cette vitesse de descente n'est pas la même chose selon la personne. C'est-à-dire que c'est une descente qu'on peut mesurer. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la vitesse normale. Mais pour certains, la vitesse est accélérée. Maintenant, c'est en fonction de la hauteur de ça qu'on dit que la personne elle est malade ou elle n'est pas malade. Et le plus souvent, quand c'est accéléré, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une inflammation. Cet examen assez courant depuis des décennies est pratiqué d'une manière archaïque qui a vite fait de montrer ses limites. Cette analyse, elle existe depuis très longtemps. Il y a un Allemand qu'on appelle Half Wostergren. C'est le premier qui a dit, bon écoutez, moi je peux mesurer cette vitesse. Ça c'est l'appareil manuel. Maintenant, il y a tellement de problèmes. Parce que déjà, je vous ai dit, il y a un problème de sécurité. Parce que vous savez que si tu n'as pas une bonne dextérité, tu n'arrives pas à avoir le bon niveau de départ. Ensuite, tu peux boire le sang. Après, on donne ça aux agents de surface qui vont laver. Et ces gens-là, ils n'ont pas été à l'école. Professionnel de laboratoire pendant 40 ans, et bien conscient des problèmes liés à l'analyse sanguine, ce sexagénaire prend sur lui de résoudre le problème. J'ai dit, il y a une quinzaine d'années, non, ça, il faut que je trouve une solution. Parce que c'est pas normal. Quand je suis allé à la retraite, j'ai mis en place mon truc. Il est fait automatiquement. C'est-à-dire que ça va se faire automatiquement. C'est la première innovation. La deuxième innovation, c'est que là, la lecture que j'ai faite, c'est une lecture automatique avec des rayons infrarouges. Donc du coup, le capteur peut détecter et te donner une lecture exacte. Je vais faire un peu plus que les Européens. Parce qu'en Europe, surtout à laboratoire de 24, il y a deux phases. Il y a deux appareils. Il y a un appareil qui homogénise. Après avoir fait l'homogénéisation, toi tu prends le tube et tu mets sur un autre appareil. Donc quand nous on doit acheter, on achète deux appareils. Moi j'ai mis tout le système en un seul appareil. Il y a un mélange, ensuite il y a la lecture. Il y a de l'économie. L'autre chose c'est que l'appareil, comme je l'ai automatisé, il y a une possibilité de le mettre en Wi-Fi. C'est-à-dire que bon, c'est pas grand chose. C'est-à-dire qu'on prend l'appareil, on met dans la paillasse, dans un laboratoire, et avec son ordinateur ou bien son portable, on est au bureau, on peut déclencher, on peut refaire. Ensuite, surtout,
on peut garder les données dans des archives électroniques. C'est-à-dire qu'en Afrique, les gens, je ne sais pas, mais ils négligent l'archivage. Mais c'est pas normal. Pour ce faire, il théorise son idée et s'entoure de plusieurs autres techniciens pour matérialiser cette dernière. Je me dis que normalement, les tubes, je peux les faire tourner par un moteur. Et du coup, donc, j'ai parlé avec un partenaire, un électricien, et j'ai même eu une petite subvention de la Fondation Sonatel. La Fondation Sonatel a payé d'abord celui qui a fait le truc mécanique, parce qu'il y a de la mécanique, il y a de l'électricité, il y a de l'électronique aussi. Tout ça, ce sont des gens qui m'ont fait ça. Mais je leur dis de faire ça. Et donc, c'est eux qui m'ont fait le truc. Pour nous expliquer le mode de fonctionnement de son appareil de vitesse de sédimentation sanguine, il nous fait voir une vidéo de présentation du premier prototype. Il est équipé d'une baie vitrée qui permet de suivre le processus de l'extérieur. Un PC, ordinateur portable ou fixe, peut en option commander à distance par Wi-Fi le système depuis le bureau. Le fonctionnement: mettre l'appareil sous tension, ouvrir la portière et placer les baquettes sur le portoir, puis refermer, mettre le PC sous tension, allumer le Wi-Fi, utiliser l'écran pour suivre les instructions et suivre plutôt les instructions. Le portoir de baquette va faire une dizaine de rotations pour permettre une bonne homogénéisation des échantillons. Il se stabilise au bout de 30 minutes exactement. Voilà. Parmi ceux qui ont été désignés pour donner corps à son projet, Exaucé Arduino, jeune ingénieur électronicien, nous parle de sa collaboration avec le Dr Faye. Dans l'enceinte de son bureau, les croquis plein la table. La collaboration, ça a commencé il y a quelques mois de cela. Monsieur Adama Faye ne me connaissait pas directement, donc il s'était adressé à un de mes professeurs au nom de Monsieur Abdullah Diop. Donc il s'était adressé à lui, il lui a expliqué, étant donné que je travaille en collaboration avec mon professeur. Et donc mon professeur m'a fait part du projet, il m'a dit que voilà, j'ai un ami, voilà sur quoi il travaille et tout. Bon, est-ce que tu peux gérer ce projet-là sur le côté programmation, c'est ça un peu sa difficulté. Donc j'ai étudié, j'ai pris contact de M. Adama Faye, donc il m'a expliqué le projet, j'ai essayé d'évaluer et là j'ai dit que c'est possible, je peux le faire. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est connus et donc c'est à partir de là qu'on a un peu commencé à s'échanger pour me faire un peu comprendre de façon claire et précise ce qu'il voulait exactement faire. Et jusqu'à aujourd'hui, donc, vu que la réalisation est toujours en cours. En sa qualité d'ingénieur, il nous parle de la plus-value de l'appareil de sédimentation sanguine du Dr Faye. Mais cet appareil-là, à quoi ça peut bien servir? En fait, cet appareil, aujourd'hui, déjà, ce qu'il veut faire avec cet appareil, ça se fait déjà dans les hôpitaux où il travaille, tout cela de façon manuelle. Ça se fait aussi dans les pays étrangers, donc notamment dans les pays d'Europe, ça se fait en utilisant des appareils sophistiqués. Mais ces appareils-là, ça coûte vraiment très cher. Et puis, en dehors de ça, ce sont des technologies qui sont souvent cachées. Et donc, le bien fondé de ça, c'est quoi? C'est de pouvoir donc automatiser des tâches en quelque sorte pour gagner en temps et surtout aussi en précision. Donc, étant donné que ces technologies-là reviennent de loin, qui sont souvent protégées et tout, nous, avec nos connaissances, avec notre expertise et tout, on peut donc reproduire ou concevoir les appareils en fonction de nos besoins qui va donc déjà, ça limite les coûts. Parce que lorsqu'on achète ces choses à l'extérieur, tout ça là, ça devient beaucoup plus coûteux. Donc, étant donné qu'ici, c'est nous-mêmes qui concevons la chose, donc on les adapte par rapport à nos conditions, on les adapte par rapport à nos besoins. Et cela limite les coûts, d'autant plus que nous concevons tout sur place. La conception du CB+ du Dr Faye est certes là pour relever des carences techniques et technologiques, mais aussi et surtout pour répondre à une demande sans cesse croissante du marché. Par rapport à la demande, elle est très importante parce qu'il y a beaucoup de laboratoires d'analyse médicale. Vous savez, ce n'est pas seulement les hôpitaux qui font les analyses. Donc, quand j'ai fait le tour au niveau du ministère de la Santé, on a remarqué, donc on a capitalisé qu'il y a des laboratoires dans les hôpitaux, que ce soit les hôpitaux de niveau 3, de niveau 2, de niveau 1. Il y a des laboratoires dans les cliniques privées, bien sûr. Il y a aussi des laboratoires privés. Il y a des laboratoires dans les centres de santé et dans les dispensaires.
Donc au Sénégal, avec la répertoriation, on a vu qu'il y a environ 2500 laboratoires d'analyse médicale. Et parmi ces 2500, bien sûr, il y a que, après ce que nous avons vu, dans les régions, il n'y a pas d'appareil automatique, il n'y a qu'à Dakar, il y a un seul appareil automatique. Donc 2500 potentiellement qui sont prêts à acheter cet appareil, pour la plupart bien sûr, pour profiter des avantages. Parce que c'est même possible que quand l'appareil est installé, que le prix de l'analyse actuelle pratiquée soit réduit de moitié. Parce qu'il n'y a pas assez de dépenses, donc l'appareil est pratiquement amorti pendant 3 mois, donc on ne trouve plus de justification pour donner des prix élevés pour l'appareil. Voilà, donc une demande très importante. Et bien sûr, en dehors de ça aussi, dans les autres pays africains, vous savez, nous vivons les mêmes réalités. Et je me rappelle quand j'ai été au Congo, dans les B2B, après le salon international de l'OAPI, nous avons discuté et j'ai rencontré beaucoup de partenaires. Il y a aussi beaucoup de partenaires qui sont venus visiter mon stand, que ça soit au Congo, mais même aussi au niveau en Côte d'Ivoire. Et aussi, j'ai été aussi à Dubai Expo, qui s'est tenu en 2022. J'ai été là-bas aussi, à Dubai Expo. Et avec les B2B, j'ai vu qu'il y a beaucoup de demandes parce qu'il y a beaucoup de collègues, beaucoup de visiteurs dans les pays africains qui m'ont dit, mais écoutez, si l'appareil est prêt, donc on pourra vraiment l'acheter. Si aujourd'hui le CB+, appareil de vitesse de sédimentation sanguine, est reconnu comme une création du Dr Faye, il s'en est fallu de peu pour que ce ne soit pas le cas. Alors, les premiers, quand ils m'ont fait ça, ils m'ont dit c'est intéressant. Ils ont voulu se l'approprier. C'est-à-dire que c'est comme si moi je n'ai rien fait. C'est vrai que je suis biologiste, ce sont des électriciens, des électroniciens, mais ouais, parce que vous savez, dans de start-up, chacun fait ce qu'il fait, quoi. Mais ils ont voulu s'accaparer de mon truc. Et moi, comme je ne suis pas né de la dernière pluie, j'ai changé avec un autre électricien. À 65 ans révolus, le Dr Faye, qui a arboré et qui arbore toujours plusieurs casquettes, notamment celle d'enseignant, a marqué ses collègues. Vêtu d'un boubou traditionnel violet et document à la main, c'est à la sortie d'un cours que M. Diop, lui aussi enseignant et biologiste-chercheur, nous parle du Dr Faye. Je l'ai connu il y a de cela 5 ans. Donc, c'est un éminent biologiste. Donc, il est connu par sa rigueur. Il est connu également par son expérience en tant que technicien de laboratoire. Presque tous les laboratoires biomédicaux, il a eu à impressionner pas mal de chercheurs scientifiques qui évoluent dans le domaine. Donc, mais également aussi, c'est un professionnel, c'est un pédagogue. Pour vous dire tout cette banque, combien de fois nous avons de l'estime envers lui en tant que responsable pédagogique, en tant que professeur, côtoyé d'un éminent sage, d'un ancien qui nous montre la voie et surtout dans le cadre de la biologie. Des étudiants, oui, mais aussi des professionnels du métier viennent s'abreuver du savoir du Dr Faye. Idrissa Samagay est une biologiste malienne et on fait cette classe au préalable à Bamako. Cette jeune femme est venue perfectionner son apprentissage auprès du Dr Faye. Blouse sur le dos, voile sur la tête, elle se confie. J'avais déjà fait des stages chez moi au pays, au Mali. J'avais un petit peu de notion, je peux dire. J'avais un petit peu de notion sur les techniques des laboratoires et tout. Il m'a éclairé sur beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Je faisais ça de manière, on va dire, automatique, manuelle, automatique comme ça. Donc je ne comprenais pas pourquoi on faisait ça et tout et tout. Et son invention, vraiment, ça nous a vraiment inspiré parce que chez nous, quand je faisais la vitesse de sédimentation, l'appareil que nous on a, on va dire, c'est un petit peu plus en retard sur celui que lui il a inventé. Ils nous ont donné un document également qui nous explique très bien la vitesse de sédimentation et tout. Il nous a montré les images de l'appareil. Il nous a dit quand même qu'il veut, Inch'Allah, créer beaucoup de, on va dire, plusieurs exemplaires et le distribuer dans plusieurs laboratoires. Parce que vraiment,
l'appareil est bien, sérieusement parlé. L'appareil est vraiment au top. À force de labeur, de résilience, le CB+ du Dr Faye a été reconnu par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. C'est le regard lointain et nostalgique qu'il nous en parle. Quand j'ai fait l'invention, j'ai demandé à être breveté. Ça passe normalement chez nous par ce qu'on appelle l'ASPIT. C'est un démembrement de l'OAPI. Chaque pays, vous savez, l'OAPI, ça regroupe 17 pays. Donc, et le Sénégal en fait partie par l'ASPIT. Donc, j'ai introduit une demande de brevet. L'ASPIT l'a acheminé au niveau de l'OAPI et l'OAPI m'a accordé le brevet. Et maintenant, c'était en 2019. Vous savez, chaque 2 années, l'OAPI organise un salon africain. Et 2020 coïncidait au salon africain qui était à Brazzaville. Donc le Sénégal, mon pays, par l'ASPIT, parce qu'à chaque fois on demande au pays de choisir des inventeurs. L'ASPIT m'a choisi parmi les inventeurs et m'a dit, écoutez, vous allez nous représenter là-bas, d'autant plus que vous avez une invention vraiment qui est dans le domaine de la médecine, donc c'est intéressant. C'est comme ça que je suis allé représenter le Sénégal au salon africain de l'OAPI qui s'est tenu effectivement au Congo-Brazzaville. Là-bas, j'ai eu le lauréat africain. Après, il y a toujours l'invention, le salon international d'invention de Genève. Et l'OAPI m'a envoyé à Genève, représenter les 17 pays africains. Le biologiste, maillon important dans la recherche scientifique en général et médicale en particulier, reste encore à ce jour un acteur tapi dans l'ombre. Le professeur Awa Touré, chef service hématologique à l'hôpital Aristide Le Dantec, nous éclaire sur le rôle du biologiste. Le biologiste africain rentre dans un cadre plus global. Il y a 2 types de biologistes. Le biologiste praticien, c'est-à-dire celui qui est à l'hôpital, que nous faisons en partie, qui pose des diagnostics, comme vous m'avez vu tout à l'heure. Celui-là, sa grosse difficulté, c'est d'avoir les équipements adéquats pour aller jusqu'au bout de son diagnostic. L'autre élément pour nous qui faisons de la recherche, comme M. Faye et moi, c'est tout aussi pareil. C'est d'avoir des financements pour faire les recherches qu'il nous faut, pour nous mettre à un niveau et parler au même titre que nos collègues occidentaux, ce qu'on pourrait faire. Parce que nous avons des spécificités dans nos populations qu'on pourrait rechercher. C'est les autres qui viennent qui les recherchent chez nous, donc qui parlent de l'Afrique à notre nom. Rejoignant son laboratoire pour continuer la pratique de certaines analyses, le professeur Touré tient tout de même à dire que les biologistes ne sont pas tous logés à la même enseigne. Ceux qui travaillent dans les pathologies infectieuses, palu, sida, ils ont la chance d'avoir des fonds mondiaux ou des fonds américains, européens, parce qu'ils travaillent sur des pathologies infectieuses. Et comme on ne veut pas que les infections arrivent chez eux, on essaie de les bloquer ici. Donc, ils ont les moyens et ils arrivent à faire quand même des choses extraordinaires. Ceux qui travaillent sur les pathologies chroniques, ce n'est que récemment qu'on commence à s'intéresser parce qu'on s'est rendu compte, on a géré les infections, maintenant les pathologies chroniques, les cancers du sang, les maladies thrombotiques cardiovasculaires, c'est maintenant qu'on a des balbutiements d'intérêt. En tout cas, on est allé au stade où il faut prendre en charge les patients. Et puisqu'il faut les prendre en charge, il faudra de la recherche derrière. Donc je ne désespère pas, je suis convaincue que ça va venir, mais nous sommes les parents pauvres de la recherche de façon globale, parce que tout simplement ce qui intéresse les gens, c'est les pathologies infectieuses. Le CB+, appareil de sédimentation sanguine, serait donc un moyen efficace de montrer qu'aucun pan de la recherche biologique n'est à négliger. Surtout qu'au-delà de l'amélioration technique, il permet plus facilement le diagnostic des pathologies récurrentes en Afrique. La vitesse de sédimentation, ça sert à rechercher des inflammations qui sont courantes chez nous. Et on le fait, la lecture est visuelle, c'est-à-dire si la personne a une bonne visibilité, il mesure la bonne vitesse de sédimentation. Alors que la lecture optique avec son appareil enlève la variable individu et permet une lecture plus fiable de la hauteur de cette vitesse. Donc son impact est sans commune mesure, surtout en dehors du fait de la sécurité de ne pas toucher le prélèvement aussi.
Selon la dernière étude de l'OMS sur la planification familiale sortie en 2019, le taux de femmes en Afrique ayant recours aux pilules hormonales a triplé ces dernières décennies, faisant apparaître des anomalies facilement détectables par le CB+, comme nous l'explique M. Diop. Les femmes qui prennent par exemple les méthodes de planification hormonale ont des conséquences graves. Et surtout ces conséquences, c'est thrombose embolique vénère artérielle. Ça touche le sang. Donc grâce à ces outils-là, on pourra facilement détecter si la femme a des antécédents familiaux, des antécédents personnels. Ça ne pourra tout simplement automatiquement révéler par exemple s'il y a des thromboses, des caillots de sang, et ainsi de suite. Donc, en faisant par exemple vitesse de sédimentation, en regardant par exemple la coagulation sanguine et tout ça. Pour vous dire que tout simplement, cela est venu à l'heure où tout le monde prend des méthodes de contraception hormonales, à savoir les pilules que nous prenons, comme les pilules d'urgence ou les pilules journalières que nous prenons souvent. Ça a une conséquence vis-à-vis tout simplement de la coagulation sanguine, ce qu'on appelle l'hypercoagulation du sang. Donc c'est un instrument qui permet tout simplement de tester la coagulation sanguine. Et dans ce cadre-là, c'est une invention qui est monumentale et qui est venue à son heure. Le Dr Faye, à la retraite depuis quelques années déjà, est un grand rêveur, mais surtout ambitieux et travailleur qui ne ménage aucun effort pour rendre son appareil le plus performant possible, et souvent à coup de gros sacrifices. La Sonatel m'a accompagné pour le premier prototype seulement. Bon, maintenant, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec mes propres moyens, quoi. Oui, c'est pas évident. Avec ma pension, ça me coûte vraiment beaucoup d'argent. Bien décidé à aller au bout des choses, le Dr Faye est très protecteur en ce qui concerne son invention. Vous savez, dans le monde de l'invention, il y a aussi des dangers. Parce que autant nous, on veut des partenaires, mais autant on ne veut pas aussi des gens qui veulent prendre notre vie. À force de travail, d'acharnement et d'abnégation, le travail du Dr Faye a déjà été reconnu sur plusieurs scènes scientifiques à travers le monde. C'est avec fierté qu'il nous présente les différentes distinctions soigneusement rangées dans une armoire. Ça, c'était quand j'étais au Congo. Au Congo, j'ai fait le Congo-Brazzaville, donc j'ai eu le lauréat. Ensuite, j'ai fait Genève aussi, mais c'était pas en présentiel parce que c'était pendant le Covid. Donc j'ai fait ça en ligne et j'ai eu la médaille. Là, j'ai eu la médaille d'argent. Là, en Côte d'Ivoire aussi, j'ai eu la médaille d'or. La recherche scientifique est aujourd'hui plus que jamais au goût du jour. La pandémie à Covid-19 a permis d'observer les brèches de ce secteur, surtout en Afrique. Pourtant, les autorités ne semblent pas faire de cela une priorité, comme le laisse entendre M. Diop. Souvent, au niveau de nos ministères, vous entendez des milliards, le ministère de la Recherche, vous entendez des milliards. Alors, ces milliards-là ne profitent pas aux chercheurs, aux jeunes chercheurs scientifiques. Il y a absence de motivation de la recherche en Afrique, raison pour laquelle nous tous, au lieu d'être au labo, nous avons ça uniquement pour chercher de l'argent. Donc nous devons être au laboratoire pour chercher, pour inventer, mais malheureusement, puisque les projets ne sont pas financés, nous sommes obligés d'en procurer ailleurs. Pour l'instant, ce retraité s'affaire à finir son 3e cycle master en hématologie biologique qui servira pour la validation technique du CB+, et qui permettra la production en masse de l'appareil. Nous avons fait les tests qui sont vraiment convaincants, des tests qui sont bien, mais il faudrait un papier qui officialise que par un cabinet de contrôle que l'appareil est certifié. Bon, maintenant, c'est un problème de moyens parce que les cabinets demandent cher et comme vous savez, actuellement, vraiment, j'ai trop dépensé et je dépense tout avec mes propres moyens, ma pension de retraite, vous savez, c'est un peu difficile d'aller répondre au cabinet de contrôle. Mais heureusement, j'ai continué cela parce que, heureusement que comme je suis à l'Université de Dakar, à la faculté de médecine, donc j'ai fait un master de recherche en hématologie biologique. Et donc, mon directeur de mémoire m'a dit, écoute, tu peux faire ton sujet sur l'appareil
donc tu vas officialiser l'appareil par l'université. C'est ainsi qu'après, avec un protocole, donc je suis en train de faire des tests grandeur nature. Le mémoire s'appelle étude comparative des résultats du BCD+, par rapport à la méthode standard de Half-Verstegen. D'ailleurs, tous les fabricants d'appareils ont fait donc ce mémoire par rapport à leur propre appareil. Donc, quand j'aurai terminé avec beaucoup de tests, ce sera donc la certification avec l'université et du coup, ça peut servir officiellement. Une fois cette phase terminée, l'appareil produit, le prix du CB+, se situerait entre 400 et 600 000 francs. Néanmoins, ce prix devait être rapidement amorti. C'est un peu difficile de parler de ça. Et pour la commercialisation, là, il faudra tenir compte du prix en usine. Hein, et je pense que 500 000 francs jusqu'à 600 000 francs maximum, ça pourra être le prix donc de commercialisation. Donc environ 500 000 francs. Sinon, on peut dire de 500 000 à 600 000 francs par unité de production. Maintenant, autre chose, c'est que l'appareil, donc pour un laboratoire qui fait environ 10 vitesses de sédimentation par jour, jusqu'à 15 vitesses de sédimentation par jour, vous savez, ça dépend donc de la quantité d'analyse qui est demandée dans le laboratoire. À l'état où nous sommes dans les hôpitaux, donc le prix de l'analyse tourne autour de 1000 francs CFA, 2000 francs CFA et au maximum dans les laboratoires privés jusqu'à 3000 francs CFA. Donc, du coup, on peut dire que l'appareil, en environ 3 mois maximum, l'appareil peut être amorti. Malgré la situation précaire du secteur de la recherche au Sénégal, le Dr Faye ne désespère pas et espère au contraire que son cri du cœur sera entendu. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est que, vous savez, j'ai créé même une entreprise à l'Apix. Bon, éventuellement, s'il y a une possibilité, plus tard, quand j'aurai terminé les tests grandeur nature, si je peux avoir une entreprise qui va fabriquer l'appareil. Donc, je veux un financement pour pouvoir installer une entreprise et fabriquer l'appareil là, pour le Made in Sénégal. Un cri du cœur qui a peut-être trouvé écho au niveau du ministère de la Santé du Sénégal. Par rapport au marché, donc je suis en train de nouer un partenariat avec le ministère de la Santé qui m'a demandé de finaliser et là, il pourra équiper la majeure partie de ces laboratoires. Parce que vous savez, dans les 2500 laboratoires qu'il y a dans le pays, il y a beaucoup de laboratoires publics. Pratiquement les 3/4 sont des laboratoires publics. Et le ministère de la Santé est disposé à acheter cet appareil pour relever le plateau technique. Maintenant, ensuite, il y a quelques laboratoires privés que j'ai visités. Et là aussi, ils ont dit que donc, une fois que l'appareil sera prêt, donc, ils pourraient l'acheter. Pour ce qui est du ministère de la Santé, parce que l'avantage qu'il y a, c'est que l'appareil, une fois installé dans un laboratoire, normalement, les prix des analyses peuvent être réduits de moitié. Et ça, c'est au bonheur des patients qui donc vont bénéficier vraiment d'une réduction substantielle sur le prix de l'analyse. L'espoir et la détermination sont là les caractéristiques du Dr Faye. Son souhait, que son appareil puisse se retrouver dans chaque laboratoire, afin de faciliter le travail de ses confrères biologistes et que le génie africain soit reconnu à sa juste valeur. Merci Christiane. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, ainsi s'achève cet épisode de notre série consacrée aux acteurs du changement en Afrique. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à nous laisser un message à l'adresse mail suivante, podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@sidev.net. Merci d'avoir suivi le magazine Santé, Sciences et Développement. Au revoir. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr.
Cette émission est produite avec l'appui du Centre européen de journalisme à travers son programme Accélérateur de journalisme de solutions, soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates.